Mais voilà, chers amis, nous arrivons à notre dernier message, on va dire, qui parle de ces dons de l'esprit. Nous avons fait un beau parcours avec les différents dons de l'esprit, comment on peut les catégoriser, comment on peut les comprendre, et j'espère que cette série vous aura permis de mieux comprendre, ou moins peut-être ça a permis de clarifier certaines choses de ce que peuvent être ces dons, de ce que peuvent être les contours de la pratique de ces différents dons. Mais il nous en reste un à voir, et après quoi nous aurons une conclusion, dans le but de se poser la question, mais quel est mon don, et d'essayer de discerner quel est le don de chacun d'entre vous. Mais j'aimerais rappeler quand même encore une fois qu'il y a cette beauté derrière cette variété des dons que l'Esprit nous donne. Une variété afin que chacun puisse trouver sa place dans le service du royaume de Dieu, dans le service de l'Église. Ou alors au plus loin aussi, en mission, ou simplement en dehors de l'Église, dans votre quotidien. Variété de dons nous sont donnés pour pouvoir servir Dieu là où nous sommes. Et c'est beau. Et c'est beau de voir tous ces dons et ces différentes déclinaisons. Mais nous arrivons aujourd'hui, je suis bien placé peut-être pour le dire, au don qui est sans doute le plus exigeant de tous. On va parler en fait de deux dons, les dons de pasteur et docteur, ou enseignant. Et je dis qu'il est exigeant parce que la transmission d'un message comme ce matin, la transmission d'une révélation découverte dans la parole de Dieu, ou la transmission d'une certaine compréhension de la volonté de Dieu, tout ça passe par une forme d'enseignement. On ne va pas parler d'une question d'autorité ou de pouvoir, pas du tout, mais c'est une question de responsabilité. Et en fait, je vous invite à penser simplement à ceci, avec Cédric, avec Gary, et moi-même, nous vous avons donné des enseignements sur les dons de l'esprit. Vous nous avez fait confiance pour cela, mais on aurait pu dire n'importe quoi. On aurait pu vraiment dire n'importe quoi, et vous auriez pu nous faire confiance et croire à ce qu'on a pu dire. Parce que tout ce que nous vous avons dit est passé par l'exercice de ce dernier don que nous voyons, pasteur ou enseignant. Et c'est pour ça que je dis qu'il est exigeant, parce qu'il implique une responsabilité assez grande, une responsabilité devant Dieu, de transmettre fidèlement le message qu'il nous donne, de transmettre le message de l'Évangile, et une responsabilité devant vous, parce que nous recherchons votre croissance dans la connaissance, dans la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il serait facile de dire n'importe quoi. Et du coup, que ça vous détourne d'une compréhension saine de la doctrine, de la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que ce don est exigeant, mais on y reviendra encore un peu plus tard. Avant de nous lancer dans le cœur du sujet, je veux rappeler à nouveau que pasteur ou docteur et enseignant, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'un est plus axé sur le fait de prendre soin, de diriger, de conduire, et l'autre est axé justement sur l'enseignement, expliquer les vérités bibliques, transmettre la connaissance de l'Évangile. Mais on est d'accord que ces deux rôles peuvent se rejoindre, se mélanger un peu, cependant ils ne sont pas nécessairement synonymes. D'accord ? Tous pasteurs ne sont pas forcément enseignants, et tous les enseignants ne sont pas forcément pasteurs. Et c'est pour ça, en fait, dans la présentation, j'ai choisi un petit design qui rappelle l'enseignement à l'école. Nous sommes à l'école ce matin. Parce que je me dis, un rôle, un métier qui illustre assez bien la mise en pratique d'un pasteur ou d'un enseignant, c'est le rôle de maîtresse, ou de maître d'école particulièrement. Parce qu'il y a les deux aspects, prendre soin des élèves, aimer les élèves, j'espère quand même que nos maîtresses et nos maîtres aiment leurs élèves quand même, et d'un autre côté, ils veulent les enseigner, les éduquer. Donc j'ai choisi ce design pour ça, parce que je trouve que ça rassemble assez bien les deux. Et c'est pour ça qu'on va les traiter ensemble ce matin, le don de pasteur et le don de docteur ou enseignant.
Et l'objectif de ce don, à quoi sert-il? Ces dons, pardon. En fait, ils sont là pour faire le pont entre notre cerveau ou nos connaissances, donc là, il y a la montagne de la connaissance, et la montagne du cœur, de nos sentiments, de ce que nous aimons, de ce que nous vivons, etc. Et ces dons de pasteurs et d'enseignants font le pont entre les deux, entre ce que nous connaissons et ce que nous croyons. Et il y a besoin de ce pont pour que la connaissance touche le cœur. Ça va être plus le rôle de l'enseignant. Et il y a aussi besoin de prendre soin du cœur pour se rappeler les promesses de Dieu. Et ça, c'est plus le rôle du pasteur. Vous voyez, il y en a un qui va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Pasteur et docteur. Dans le but que chaque personne qui nous écoute, vous, ici ce matin, vous puissiez avancer sur le droit chemin de la manière la plus confiante possible, la plus motivante possible. Alors ça promet d'être un sujet passionnant. Et pour traiter d'un tel sujet, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de choix, j'ai puisé forcément mon inspiration et mes exemples du meilleur pasteur, du meilleur docteur ou enseignant, Charles Spurgeon. Non, Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien évidemment. Jésus qui a été le pasteur par excellence, Jésus qui a été l'enseignant par excellence. Alors commençons par le don de pasteur. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le terme pasteur est directement lié à un tout autre métier. Et au premier abord, on pourrait se dire, mais quel rapport? Parce que moi, je suis pasteur ici, mais pasteur, ça fait aussi le lien avec berger. C'est en fait la même racine dans les langues originelles. Et j'ai peut-être pas un look de berger, au sens de s'occuper d'un troupeau de moutons et de diriger ce troupeau. Mais pourtant, ce métier de berger est très, très, très présent dans la Bible. Plusieurs figures bibliques très connues ont été des bergers. Jacob, le patriarche, a été un berger. Moïse a été un berger avant de diriger le peuple. Pour ne citer que. Et ce qui est intéressant, c'est que ce métier de berger semble être le métier idéal, le mieux qualifié, le plus apte pour amener une personne à diriger un tout autre type de troupeau, un peuple tout entier. Le roi David est sans doute le meilleur exemple, que vous connaissez peut-être. Il n'était qu'un petit berger qui prenait soin du troupeau de son père avant de devenir roi. Bon, il était un petit berger, mais qui se jetait quand même sur les lions si jamais ils attaquaient son troupeau. Donc, un berger qui défendait vraiment ses brebis. Mais ce petit berger est devenu le meilleur roi qu'Israël a eu. Il était un roi selon le cœur de Dieu, un roi qui avait un cœur de berger. Alors je me suis dit, on va regarder un peu ensemble quelles sont les caractéristiques de ce métier de berger, quelles sont les qualités nécessaires pour être un berger, j'entends, berger avec un troupeau de moutons, j'entends. Et donc on peut essayer de discuter ensemble quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour être un bon berger. Il y a quoi dans son cahier des charges? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Merci Rachel. Première chose, c'est s'occuper d'un troupeau, rassembler un troupeau, aimer son troupeau. Tout à fait. Première chose évidente, un berger qui n'a pas de troupeau, il n'est plus vraiment berger. Autre chose, qu'est-ce qu'il faudrait? Savoir compter. Très juste. Malheureusement, ça ne sera pas dans l'ordre, c'est le dernier que j'ai mis. Mais c'est vrai, il faut qu'il compte ses brebis. Il ne peut pas arriver à la fin de la journée vers son propriétaire ou le maître et dire « Écoute, aujourd'hui j'en ai perdu 5, mais tu en as encore 120, c'est bon. » Non, il faut tout le troupeau, il doit compter ses brebis. Tout à fait. Autre chose? Et nourrir. Tout à fait, nourrir le troupeau. J'en mets deux d'un coup parce que j'ai dit aussi conduire et nourrir. Le berger va amener son troupeau là où il le souhaite, là où c'est bon pour lui, là où il va pouvoir aussi se nourrir. Et peut-être après grandir et se multiplier. Il y avait autre chose qui a été dit? Soigner. Tout à fait. J'en ai mis un autre avant, mais soigner les brebis, évidemment, si l'une est blessée,
Il ne va pas se dire « Oh, bah tant pis, la brebis va se faire manger par le lion ». Non, il va soigner les brebis et il ne va pas l'abandonner. Encore autre chose ? Alors, connaître, j'ai entendu, effectivement, je mets ça aussi dans s'occuper d'un troupeau, il doit connaître ses brebis ou les compter, mais protéger, tout à fait, protéger le troupeau. Si justement un lion attaque ou des loups attaquent, on connaîtra plus ça. Le rôle du berger, c'est de protéger son troupeau de toute forme d'attaque ou des voleurs aussi, on peut imaginer. Donc on avait dit soigner et on avait dit compter également. J'avais peur que quelqu'un dise tondre les brebis. Je me suis dit, oui, mais je n'ai pas de parallèle avec l'Église tout de suite. C'est bien, c'est bien. Et donc voilà, décrit de cette manière, avec ces qualifications du rôle de berger, on pourrait voir quand même quelqu'un qui est capable aussi de diriger un peuple. Il s'occupe d'un peuple, il le soigne, il le nourrit, il le conduit, il le protège, et il veut le garder ensemble, le compter, qu'ils soient tous là. Ça semble être des bonnes qualifications pour être le dirigeant d'un peuple ou celui qui conduit une assemblée, imaginons. Malheureusement, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de l'Église, même plus largement l'histoire de l'humanité, elles ont été marquées par des mauvais bergers. Alors je veux juste vous lire quelques passages, 2 passages qui vous montrent que Dieu est en colère contre les bergers de son peuple, car ils n'ont pas respecté la responsabilité qui incombe à leur rôle. Jérémie 23, versets 1 à 4. « Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. Ils perdent et ils dispersent. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis. Vous les avez chassées. Vous n'avez pas veillé sur elles. » La protection, à nouveau. « Eh bien moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis, dispersés dans tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leurs propres prairies, où elles se reproduiront, se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront, et elles ne connaîtront plus ni crainte, ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. » Le contraste entre ce que Dieu veut faire pour son peuple, comme un bon berger, et ce qu'ont fait les mauvais bergers à la tête de ce peuple. Et Jean 10, versets 12 et 13. « Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. » Des mauvais bergers qui n'ont pas pris soin des brebis, qui les ont dispersées, qui ne les ont pas protégées. Je trouvais très intéressant le cas de Jean 10, justement, puisqu'il s'agit de personnes à qui on confie le rôle de berger. Veille sur le peuple, le troupeau, veille sur le troupeau. Mais ils ne sont pas bergers, ils n'ont pas un cœur de berger, ce sont des mercenaires. Et ils font cela pour l'argent. Ils ne font aucun cas des brebis. Et c'est triste de se dire qu'il y a eu, et qu'il y a certainement encore aujourd'hui, des bergers, des pasteurs, pour le coup, dans des églises notamment, qui ne le sont que pour l'argent, qui ne font aucun cas des brebis, ou alors qui s'en soucient du moment qu'elles donnent de l'argent, et qui ont en fait un rôle de mercenaires et pas de berger. Les brebis deviennent un gagne-pain plutôt qu'une responsabilité que Dieu leur confie pour conduire son peuple, son troupeau. Mais voyons maintenant justement le meilleur exemple, Jésus, qui a été le pasteur par excellence. Voyons maintenant comment son exemple tranche radicalement avec ce que nous venons voir, ces mauvais bergers. Tout d'abord, cette annonce de Ésaïe 40, je la trouvais magnifique. « Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » L'annonce de la venue du bon berger, si je prends un peu d'avance sur le verset suivant. Jésus qui dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et enfin, je n'ai pas mis la parabole en entier, mais dans Luc 15, Jésus parle de, voilà, vous avez 100 brebis, qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et il en perd une, n'ira pas chercher cette brebis perdue? Sous-entendu, Jésus, lui, il le fait vraiment. La brebis perdue compte pour lui et il va la chercher. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Si on pense avoir le don de pasteur, on doit chercher à avoir Jésus pour exemple et essayer de lui ressembler. Celui qui est venu comme le bon berger pour son peuple. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le don de pasteur? La première chose, sans doute la plus importante, justement, c'est de se souvenir qu'il y a un seul berger, le bon berger, et ce n'est pas nous. C'est Jésus, et c'est lui que nous devons suivre. Et donc ça signifie que nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes que des assistants du berger. Nous ne sommes que des apprentis auprès du berger, de celui qui est le bon berger, et à qui appartient le troupeau réellement. En fait, vous n'êtes pas notre troupeau, mais vous êtes le troupeau de Jésus dont il nous confie la charge. Et ça signifie aussi que nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons de suivre celui qui est le berger, le bon berger parfait. On cherche à l'imiter, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le don de pasteur implique, et on essaye, de comprendre cette humilité et d'accepter cette humilité et de vivre dans cette humilité. Deuxième chose, il y a toute cette dimension dans le rôle de pasteur, de prendre soin, de consoler, de se soucier des plus faibles, comme Jésus se soucie des petits agneaux. Et dans cette dimension de prendre soin, je mets aussi la notion de conduire le troupeau. C'est pour vouloir son bien qu'on le conduit là où c'est bon pour lui, là où il peut se nourrir. Jésus était ému en voyant son peuple qui était comme un troupeau sans berger. Un troupeau perdu qui ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, je ne sais pas. Et Jésus était ému de voir un peuple qui se perdait comme ça. Troisième chose sur le rôle de pasteur, le don de pasteur. Les efforts sont mis pour garder le troupeau en entier, autant que cela dépende de nous. Il ne devrait pas être question qu'une brebis se perde et de se dire « Ah c'est pas grave, on a perdu une brebis, bon, il y en a plein d'autres. » Non, cette brebis appartient au Seigneur et je n'ai pas le droit de la négliger. À nouveau, autant que cela dépende de nous, on peut vouloir prendre soin d'une brebis, mais à la différence de moutons, vous avez une liberté. Et est-ce que vous voulez être aidé ou pas? Chaque être humain a sa liberté. Mais si le Seigneur connaît chacune de ces brebis, je me dois de les connaître chacune d'entre elles également et de veiller sur chacune d'entre elles. Et enfin, il y a une dimension aussi qui est intéressante, c'est celle de désirer voir ce troupeau se multiplier. Que d'autres brebis soient ajoutées à ce troupeau et qu'ils grandissent. Alors ça peut se faire par le biais du pasteur, déjà de son enseignement peut-être, ou de projets qu'on met en place avec un conseil. Mais ça peut être aussi le rôle des brebis. En fait, les brebis qui se multiplient, c'est les brebis qui le font. Et il y a quelque chose de là, du rôle du pasteur, de faire en sorte que le troupeau se multiplie, que l'assemblée se multiplie. Je pense que cet aspect était quand même important aussi à ajouter. Alors voilà ce que l'on peut retenir de ce don de pasteur, de ce rôle de pasteur. Deux composantes essentielles: prendre soin des brebis, toutes les manières imaginables, les conduire pour qu'elles se portent bien, qu'elles soient en sécurité. Mais il y a aussi la dimension de diriger, d'amener au bon endroit pour qu'elles se nourrissent, qu'elles sachent où aller, pour qu'elles se multiplient. Et ces deux composantes peuvent se décliner de bien des manières différentes. Et donc si je reprends l'image du début, comme je le disais en introduction, on voit que le rôle de pasteur
a pour fonction de présenter le Christ pour qu'il soit le pont entre le cœur et le cerveau. Prendre soin du cœur pour que les connaissances soient rappelées, les promesses de Dieu soient rappelées pour pouvoir motiver encore les brebis à avancer. Le pasteur, son rôle est de chercher à toucher le cœur, prendre soin, pour que le troupeau sache où aller, sache comment se comporter. Donc plus axé dans ce sens-là. Passons maintenant au don d'enseignant. L'enseignement est omniprésent dans la Bible. L'idée de transmettre une connaissance, de ce que le Seigneur a dit, de ce que le Seigneur a révélé, ce n'est vraiment pas nouveau. Vraiment pas. Le simple fait que la Bible existe, c'est le désir d'enseigner et de transmettre. Et depuis le tout début, depuis la Genèse, il y a une responsabilité qui est donnée à l'homme, à l'être humain, de transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, avait pour rôle de transmettre à Ève les commandements qu'il avait reçus de Dieu. Le commandement, tu mangeras de tous les fruits, sauf de celui-là. C'était la responsabilité d'Adam de transmettre cela à son épouse. Et donc c'est le rôle de tout être humain de transmettre aux futures générations ce qu'il a lui-même reçu de Dieu. Et en fait, cette responsabilité, elle va plus loin que juste un rôle ou un don d'enseignant. C'est pour tous les êtres humains. Si on pense à des chefs ou des rois, ils doivent enseigner leur peuple et diriger correctement leur peuple. Des chefs religieux, ils doivent faire en sorte que le peuple pratique ce que Dieu aime. Des prophètes, ils doivent transmettre ce que Dieu a dit. Mais on peut dire aussi des parents, ils doivent transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Un ami doit transmettre à son ami ce qu'il a lui-même reçu, etc., etc. Tout le monde a ce rôle de transmettre quelque chose à ceux qui nous entourent. Tout le monde est concerné quelque part par cette question de l'enseignement et de la transmission. Je veux prendre aussi pour exemple le livre des Proverbes. C'est une quête de la sagesse. Rechercher la sagesse, rechercher l'intelligence. Et ça s'adresse à un enfant. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Mais vous l'aurez compris, quand on parle de l'enseignement, il n'est pas question uniquement de transmettre un savoir stérile, qui ne sert à rien, juste des connaissances, mais c'est le but que celle-ci découle sur une mise en pratique, un comportement en adéquation avec ce que l'on connaît. On ne peut pas se contenter juste de savoir, oui, je sais des choses de Dieu, et ça ne change rien. Non, il faut que ça aille plus loin, et dans le rôle de l'enseignant, il y a cette part-là qui est importante. Mais du coup, il y a aussi le don d'enseignement, plus particulier, plus spécifique, lié à cette capacité de comprendre déjà, d'expliquer les commandements de Dieu, les vérités qui le concernent, et plus particulièrement son plan de salut en Jésus-Christ. Le livre de Néhémie nous donne un bon exemple de la pratique de ce don. Je vous lis quelques versets. Donc on fait aussi cette série sur Esdras et Néhémie. Il y a ce passage qui est très intéressant. Le prêtre Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée. Les Lévites, ceux qui étaient responsables du culte, expliquaient la loi au peuple. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Certaines personnes qui ont ce don de l'enseignement et qui l'expliquent, transmettent au peuple, qui n'a peut-être pas forcément le même don. Donc à nouveau, si je reprends l'image du début, cette fois le don de l'enseignement va plus des connaissances vers le cœur. Le but c'est d'amener les gens à mieux connaître Dieu, connaître ses commandements, quel est son cœur, connaître Jésus-Christ, et que cela transforme le cœur de la personne, crée un comportement, crée une mise en pratique en adéquation avec ce que l'on sait de Dieu et de sa personne. Et donc à nouveau, on va faire l'exercice. On peut comparer le don de l'enseignant à ce métier de professeur. Pas forcément de maîtresse ou de maître d'école, je parle vraiment plus de professeur, imaginons dans une université. Il a pour objectif de transmettre une certaine connaissance sur un sujet particulier. Alors à nouveau, essayons de voir ensemble quelles sont les qualités
qualifications nécessaires pour être un bon professeur. Si je convoque vos souvenirs d'école ou d'études supérieures, les professeurs que vous avez aimés, qui vous ont bien marqué, qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité? Qu'est-ce que vous diriez pour être un bon professeur? La passion. Ouais, ça correspond à peu près à ce que j'ai mis en premier. J'ai mis comprendre. Il faut déjà qu'ils comprennent ce qu'il veut dire et qu'il aime. Si, parce que si, il faut qu'il comprenne ce qu'il veut enseigner et qu'il aime transmettre ce qu'il veut enseigner, ce qu'il a compris. Il faut qu'il ait ce rôle-là. Sinon, un professeur qui n'est pas passionné et qui ne comprend pas ce qu'il enseigne ne devrait pas être professeur. On est d'accord. Autre chose? Patience. Ah, je n'avais pas pensé à celle-là. Je pourrais la mettre dans un autre. J'ai mis aussi l'humilité, patience. Ça pourrait aller ensemble. Parce que le savoir a tendance à rendre orgueilleux. On se dit que tout le monde devrait comprendre et même moi je connais des choses. Mais il faut faire preuve de patience et d'humilité envers ceux en qui on transmet, parce qu'il faut du temps pour comprendre, du temps pour grandir. Autre chose? Être un modèle. J'aime bien. Dans la dernière chose que j'ai mis préparer la relève. Ça peut entrer là-dedans, justement, d'être un modèle pour préparer la transmission future. Je transmets quelque chose à quelqu'un qui va lui-même pouvoir le faire plus tard. Et en ce sens, je deviens un modèle et je prépare la relève. Ouais. Autre chose? Comment? Pédagogue. Ouais, donc savoir enseigner d'une manière qui soit percutante et intéressante. Moi, j'ai mis savoir imager, par exemple, son propos. Donner des exemples. Comment faciliter la compréhension? Comment faire en sorte que la personne comprenne ce que je lui explique? Être pédagogue, savoir imager ce que j'avais mis. Autre chose? Autorité. Ah ouais, j'avais pas pensé à mettre ça, mais ça pourrait rentrer dedans, effectivement. Effectivement, autorité. Se reconnaître que je suis le maître, comme va dire Jésus, je suis le maître, vous êtes les disciples, et je vous enseigne des choses. Il y a une forme, évidemment, d'autorité dans l'enseignement, oui. Autre chose? Corriger. Ouais, ça peut être dans le lien avec l'autorité, je pense, de dire, là, en fait, tu as fait faux dans tes exercices, tu as 2 sur 20. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu fasses quelque chose pour progresser. Corriger avec équité, ça c'est très important. Corriger avec équité, ouais, tout à fait. Être juste. Donc je mettrais ça avec l'humilité aussi, de savoir humilité, justice, etc. Tout ça ensemble dans le caractère du professeur, ouais. Mais bien sûr, être juste dans les appréciations qu'on donne. Autre chose? Je crois qu'on a dit globalement tout ce que je voulais mettre. Savoir expliquer, bien sûr, ce que l'on veut transmettre. Il faut savoir l'expliquer. Tout le monde n'a pas la capacité d'expliquer les lois de Kepler sur les mouvements des corps célestes. Voilà. Tout le monde ne peut pas expliquer ça. Et aussi les comprendre. J'ai eu de la peine. Savoir imager, être pédagogue, savoir apporter l'enseignement justement d'une manière qui soit percutante et qui facilite la compréhension. L'humilité, ou tout ce qu'on a dit sur le caractère de ce professeur. J'ai ajouté aussi une chose, c'est le but du professeur, c'est de faire grandir. Il n'est pas juste là justement pour avoir de l'argent, j'ai des élèves, je transmets ce que j'ai à dire et point barre. Un bon professeur, il se dit, mais j'ai envie que mes élèves comprennent et qu'ils aillent plus loin. J'ai envie qu'ils grandissent, j'ai envie qu'ils progressent. On l'a peut-être dit, ça se déclinait dans des choses que vous avez dites, mais je l'accentue aussi ici. Et enfin, j'avais dit, comme au début, préparer la relève. Le professeur ne sera pas toujours là, il faut préparer quelqu'un qui pourra prendre la relève et la suite. Voilà un bon professeur. Avec un professeur qui a ses qualités et celles que vous avez ajoutées aussi, on se dit, oui, on peut certainement être impacté par son enseignement. Mais à nouveau, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, a malheureusement été marquée par des faux docteurs également, par des faux enseignants, par des menteurs. Il y a eu des très bons, bien sûr, mais il y a aussi cet aspect plus négatif. Et je vous montre quelques versets aussi qui nous montrent cela dans la Bible. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore dans la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » On sent une transmission, avec le schéma du début, qui est restée juste dans la tête et qui n'a pas touché le cœur, qui n'a pas amené à une pratique
saine. 2 Pierre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi nous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y en a eu par le passé, il y en aura encore dans le futur, il y en a aujourd'hui des faux docteurs qui créent des sectes, on en connaît, et voilà, qui ont renié le maître, qui renient ce que Jésus a enseigné et qui attirent la gloire sur eux, sans humilité. Et enfin, un verset très challengeant pour nous. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce sera difficile parce qu'on fera face à des personnes qui ne veulent plus entendre la vérité de l'enseignement. C'est comme, il faut imaginer des élèves qui sont dans une classe avec leur prof de maths leur dit 2 plus 2 ça fait 4. Et les élèves vont dire non, 2 plus 2 ça fait 3. Ben non, ça fait 4. Non, je veux que ça soit 3, parce que si ça fait 3, j'ai une meilleure note. Ben oui, ça sera un peu la même chose avec les enseignements qui concernent Dieu. Mais Dieu, il est comme ça, Dieu, il jugera. Non, Dieu, il est amour, et c'est tout. Il manque quelque chose. Donc soyons avertis face aux enseignants qui sont sans intelligence, qui ne cherchent pas à expliquer, qui cherchent plutôt à contrôler, qui ne sont pas dans l'humilité mais dans l'amour d'eux-mêmes, qui ne veulent surtout pas que ceux qui les écoutent recherchent, comprennent par eux-mêmes, et qu'ils soient dépendants de leur maître, et ces enseignants qui ne veulent pas préparer la relève, mais qui veulent s'agripper à leur pouvoir du moment le plus longtemps possible. Et tout cela n'a rien à voir avec la manière de faire de Jésus. Rien à voir. À nouveau, pour l'exercice de ce don d'enseignant, je vous propose de voir quelques exemples de Jésus, comment il a fait. Tout d'abord, je ne vous ai pas mis le passage en entier, mais Matthieu 7, on est juste après que Jésus a donné son sermon sur la montagne. Un sermon rempli de sagesse, rempli d'enseignement, d'encouragement. Et il est dit, juste après ce sermon, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Des scribes qui disaient, il faut faire ceci, cela, c'est comme ça, il ne faut pas réfléchir. Jésus, il enseignait avec autorité d'autres vérités. En deuxième, je ne les ai pas toutes mises évidemment, mais Jésus, il a beaucoup enseigné par des paraboles. Ces récits imagés pour illustrer une réalité concernant le royaume de Dieu, une vérité concernant Dieu, une réalité concernant lui-même. Et ces petites histoires étaient simples, mais tellement puissantes dans ce qu'elles signifiaient. Et enfin, Jean 13, versets 12 à 17, je crois qu'il nous laisse là le meilleur exemple. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître, professeur, imaginons. Vous m'appelez maître, professeur, seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Alors, quelle leçon peut-on tirer de ces quelques versets au sujet du don d'enseignement? Qu'est-ce qu'on peut en tirer sur ce don, son exercice? Bien, Jésus, il a exprimé à la perfection les qualités d'un professeur qu'on a listé juste avant. Il avait une sagesse qui lui venait de Dieu. Qui mieux que lui pouvait expliquer les réalités célestes? Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions être enseignés aussi à ce sujet et enseigner d'autres. Il a su expliquer, il a su imager ses propos en fonction de son auditoire. Il n'a rejeté personne. Il a donné des histoires courtes, simples, pour illustrer des vérités tellement importantes. Tous ne les comprenaient pas, évidemment, mais seulement ceux qui voulaient bien que cette connaissance passe du cerveau au cœur. Il est le maître, et pourtant il a fait preuve
de la plus grande humilité. Il s'est abaissé pour nous rejoindre. Et enfin, il a voulu que ses disciples se lèvent et prennent la suite. Il a préparé la relève. Il a appelé, il a équipé, il a envoyé. Et un enseignant, celui qui a le don d'enseignant aujourd'hui, il s'inscrit dans cette belle continuité de transmission et il doit prendre exemple sur Jésus de la même manière. Donc voilà à quoi peut correspondre le don d'enseignement, savoir expliquer, imager, transmettre, faire preuve d'humilité et chercher à ce que le peuple grandisse. Nous ne sommes que des disciples et à nouveau, comme on l'a vu pour le berger, Jésus est le maître. C'est lui le maître. Nous sommes des disciples et nous le resterons. Et Jésus doit être celui qui est enseigné et celui qui nous aide à le faire. Pour conclure, j'aimerais revenir quand même sur cette notion que j'ai dit en introduction. Exercer ce don ou ces dons, c'est exigeant. Bien sûr, tous les dons ont une certaine exigence dans leur mise en pratique. Tous les dons. Mais celui-ci, comme je disais, en plus, il a quelque chose de dangereux. Parce que c'est celui qui peut détourner le plus de monde. C'est celui qui peut faire chuter le plus de monde. Mais c'est aussi le don qui sera le plus contesté, le plus méprisé, face au monde qui ne voudra pas entendre ces choses-là. On l'a lu avant. Un monde qui se donnera d'autres enseignants sur d'autres choses. Un monde qui ne supporte plus la parole et l'évangile. Alors j'apporte simplement 4 compléments par rapport à l'exigence de ce don de pasteur ou de ce don d'enseignant. Le premier, c'est que nous avons beau travailler le cœur, travailler la tête, le pont entre les deux, c'est Jésus-Christ. Nous, on essaye de favoriser le passage sur ce pont, mais le pont, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas facile de se heurter en tant que pasteur ou en tant qu'enseignant, de se heurter à des têtes dures ou à des cœurs durs, comme la pierre. Ce n'est pas facile de se dire, mais on vous souhaite le meilleur. On te souhaite que tu découvres la vie éternelle en Jésus-Christ. Et de voir une personne qui dit, mais ça ne m'intéresse pas. Je choisis un autre chemin, mais ce chemin mènera à la ruine. C'est pas facile de faire face à ça. Et de se dire, mais nous ne pouvons sauver personne. Je ne peux sauver personne. Et c'est tant mieux. Mais parfois, on aimerait bien. Parfois, on aimerait bien se dire, ah, mais si je pouvais le convaincre, si je pouvais le forcer à comprendre et à accepter Jésus-Christ. Mais on ne peut pas. On reste humble, c'est lui le maître, c'est lui le berger, et nous, on est là pour parler de lui et enseigner ce qu'il a dit. Mais c'est une exigence dans l'exercice de ce don. Deuxième chose, il est très facile aussi, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, de se détourner de ce que l'on enseigne. Il est nécessaire d'avoir une vie de piété, une vie de prière vivante, sinon l'ennemi va saisir toutes les occasions pour s'infiltrer, tordre notre compréhension de la parole et détourner une assemblée. 1 Timothée 6, 7 nous dit « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Des gens qui se détournent, veulent être docteurs, enseignants, mais ils sont sans intelligence et ils vont détourner beaucoup de gens. C'est facile de se détourner si on ne fait pas attention. Troisième chose, la plus amusante, c'est que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Jacques 3, verset 1 nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est chouette. Et le Seigneur l'a dit aussi, malheur à celui qui fait trébucher l'un de ses petits, malheur à celui qui tend ses pièges. Dieu nous demandera plus de comptes à la fin, parce qu'il nous a confié la tâche de garder, de transmettre la bonne nouvelle fidèlement, de parler de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et Dieu, il ne rigole pas avec ça. Jamais. Sur la question de Jésus-Christ, Dieu ne rigole pas avec ça et on sera jugé plus sévèrement, et particulièrement si on détourne des gens.
Donc là aussi, il faut une certaine discipline et faire attention à soi-même, à mon humilité, pour rester derrière mon maître et pas prendre sa place. Et enfin, je finis quand même sur une note positive. On a dit, cette tâche, elle est amenée à être jugée plus sévèrement, mais la Bible nous dit aussi que c'est une belle tâche, une tâche importante et vitale pour la vie d'une assemblée. Et c'est une tâche, comme il est dit dans 1 Timothée 5, 17, c'est une tâche qui mérite un double honneur. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors je ne sais pas ce que c'est un double honneur exactement. Je ne pense pas être bien placé pour vous dire c'est ça un double honneur. Okay, voilà. Ce n'est pas mon rôle, mais je crois en tout cas, et ce verset nous le montre, que le Seigneur aussi se réjouit de voir, quand il voit des enseignants qui transmettent avec fidélité le message de l'Évangile. Ils seront jugés plus sévèrement s'ils font n'importe quoi, mais Dieu aime aussi les voir bien agir et de voir une assemblée qui suit ce que le Maître a enseigné. Alors pour conclure, je vous remets juste l'image. Voilà le pont entre ce que nous savons, ce que nous croyons, entre les promesses de Dieu et notre cœur ou nos situations d'aujourd'hui. Jésus-Christ est ce pont. Le pasteur, il fait plus le lien entre le cœur vers le cerveau, et l'enseignant fait plus le lien entre le cerveau et le cœur. Mais c'est plus ou moins la même chose. Enfin, ils se relient, ils peuvent se mélanger un peu. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur le don de pasteur, le don d'enseignant. Nous aurons l'occasion d'aller encore plus loin dans les groupes de maison qui auront lieu cette semaine. Mais j'espère que ça vous aura éclairé. Et puis simplement, c'est la fin de la classe. Alors merci à tous pour votre attention.